Pour la deuxième année consécutive, je me vois contrainte de formuler les vœux de la communauté d'agglomération et de l'ensemble des élus qui le représentent par vidéo. J'ai choisi un lieu emblématique, le bord de Seine et musée aux Seines qui correspond vraiment à l'identité du territoire. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des acteurs, institutions, agents publics qui luttent depuis maintenant plus de 2 ans sur cette pandémie. C'est notre principale priorité. Malgré tout, nous avons travaillé avec l'ensemble des vice-présidents, des élus du bureau et des conseillers communautaires à un projet de territoire pour un cadre de vie épanouissant pour notre territoire. Et je vais vous le présenter lors de ces vœux virtuels. La troisième agglomération du département ne peut progresser sans être connectée. Il s'agira de développer une plateforme data, un maillage d'objets intelligents, bouger malin aussi sur un territoire, en améliorant les transports en commun entre les hameaux et les centres-bourgs, en donnant toute sa place en vélo et en innovant avec Taxi-Rail, un tramway autonome sur des lignes de fret entre Bolbec, Gruchet, Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine pour relier à la ligne SNCF Paris-Le Havre. La résilience doit également guider nos projets pour anticiper les changements à venir et mieux vivre au quotidien. Il s'agira de monter des programmes de réemploi des matériels informatiques, des actions d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments. Mais c'était aussi étudier l'écologie du territoire avec la préservation des milieux naturels, à travers un atlas de la biodiversité par exemple, et aussi des études d'adaptation de nos ressources agricoles et forestières. Les énergies renouvelables feront l'objet d'un schéma directeur global sur le territoire. Nous avons toujours été un territoire productif. Il est donc important dans le contexte actuel que nos projets portent cette productivité. La relance à travers l'emploi et le développement économique reste notre priorité, en accompagnant les commerces locaux dans le numérique, en créant une entreprise à but d'emploi pour lutter contre le chômage, mais aussi en restant agile sur tous les terrains. À nous de nous appuyer sur l'histoire du territoire qui doit servir de terreau à nos projets futurs. À la friche des Genetais, le musée célébrera l'histoire du textile. À Saint-Eustache-la-Forêt, la friche Mazurelle verra la création d'un centre de formation sur l'hydrogène. Rénover pour produire intelligemment aussi, en informant et accompagnant les particuliers. Cela passera par la création d'une maison de l'habitat. Nous poursuivrons le travail de rayonnement de l'agglomération en proposant des projets attractifs. Cela passera par le soutien à l'émergence d'hébergements éco-responsables et insolites. Notre territoire dispose aussi d'un patrimoine à valoriser, la friche des Genetais, le label Pays d'Art et d'Histoire, mais aussi le projet Julio Bona qui se poursuit à Lillebonne avec un colloque scientifique. Il faut aussi s'associer aux autres forces vives à travers l'Armada 2023 ou Rouen, capitale européenne de la culture pour 2028. Avancer et rayonner ne doit pas pour autant nous faire dévier de l'inclusion de tous. C'est le cas avec le numérique. Cette inclusion doit être pensée et fera l'objet d'un programme ambitieux pour ne laisser personne sur le quai de la gare. Cela passe aussi par la construction d'une maison médicale à Lillebonne, par la rénovation de la maison des services publics à Terre de Caux et poursuivre notre engagement dans la démarche territoire Amis des aînés. Je finirai sur les projets circulaires. Soyons plus vertueux en restaurant ou en compensant notre impact autant que possible sur les zones humides et leur écosystème. Nous mettrons en place d'ailleurs un fonds de compensation agricole efficient et déploierons de nouvelles plantations de haies. Faisons preuve d'exemplarité lorsque les grands de ce monde restent muets. C'est aussi sur ce terrain que les choses se jouent. Travaillons à la modernisation et un meilleur maillage de nos déchetteries, à l'amélioration du tri, tant par les prestataires que par les particuliers. Nous comptons sur vous. Vous l'aurez compris, le territoire ne manque pas d'ambition et ses élus non plus. Je tiens à remercier aussi les élus qui sont en charge des fonctions support sans lesquelles rien ne serait possible. Monsieur Métaux, en charge des finances, Monsieur Bombreau, en charge de l'économie mixte et Monsieur Marc Beauchemin, en charge de la commande publique et aussi de l'évaluation de ces politiques publiques. Parce que ce mandat sera le mandat du courage, le mandat de l'action. Ce n'est pas toujours plus que nous voulons faire, mais
toujours mieux pour vous, citoyens, pour que vous puissiez vous épanouir, travailler et vieillir sur ce territoire. C'est notre priorité. Vous l'aurez compris, nous sommes ensemble pour pouvoir travailler et je reviendrai vers vous régulièrement. Il est important pour nous aussi que cette parole citoyenne soit encore plus développée pour le prochain mandat et je serai à votre écoute pour mener ces projets ensemble, pour vous et avec vous. Je vous souhaite donc à vous toutes et à vous tous, au nom de l'ensemble des élus du Conseil communautaire, une très belle année 2022 sous le signe de la santé, des projets, de la solidarité et surtout prenez soin de vous.